entre Johnny Hallyday et les États-Unis. C'est une jolie histoire d'amour. Il semble logique que son empreinte soit encore présente là-bas. Pacific Palisades, rien que ce mot suffit à donner des frissons à l'entourage de Johnny Hallyday. En effet, si les murs de cette demeure pouvaient parler, ils en diraient des choses. Il y a eu tant de souvenirs heureux ou moments en famille ou avec des amis. Depuis le décès du chanteur en décembre 2017 et les ennuis d'héritage, Laetitia Hallyday doit se rendre à l'évidence. Elle doit absolument la vendre pour renflouer sa trésorerie. Entre septembre 2020 et février 2021, l'agence immobilière en charge de ce bien hors norme va rivaliser d'ingéniosité pour trouver un acheteur. Avec ses 1000 mètres carrés habitables sans compter les hectares de jardin, l'heureux élu a dû casser sa tirelire ou bien s'endetter pendant plusieurs décennies. Le jeu en vaut-il la chandelle? On fait le point sur cette résidence absolument extraordinaire qui mérite le coup d'œil. Les filles adoptives de Johnny Hallyday ont grandi à Pacific Palisades. Impossible d'imaginer que la magnifique maison ne fera plus partie de leur quotidien. Jade et puis Joy ont été le témoin des fabuleuses réceptions que le taulier organisait. Certes, depuis elles ont appris à faire la même chose à Paris ou bien à Saint-Barth. En tout cas, de l'avis des proches, si on avait la chance d'être dans le carnet d'adresses du couple, on avait vraiment tout à y gagner. Les fans du chanteur auraient absolument tout donné pour pouvoir y aller, ne serait-ce qu'en pèlerinage de celui qu'ils ont tant aimé. En tout, il y avait 7 couchages qui possédaient une salle de bain. Donc, si on voulait un peu d'intimité, c'était tout à fait possible. Quant au séjour, il y en avait assez pour faire des ambiances différentes à chaque fois. Et l'on sait à quel point Laetitia Hallyday adore la décoration. De fait, le budget a vite explosé là-dessus. Rien n'est assez beau pour la jeune femme. En ce qui concerne Johnny Hallyday, il avait sa salle de sport et sauna ainsi que sa cave à vin. On imagine qu'il en avait besoin pour se détendre et se ressourcer entre 2 tournées. Ensuite, pour travailler ses albums, il possédait un studio d'enregistrement à demeure. Enfin, en termes de loisirs, les petits et les grands enfants aiment visionner des avant-premières dans la salle de cinéma. Composée de 18 sièges, on s'y croirait. Entre l'assurance et les impôts fonciers de la demeure chère Johnny Hallyday, la veuve de l'idole des jeunes dépensait chaque année 17 000 €. Ce qui est vraiment dingue quand on sait qu'elle n'y habitait pas toute l'année. Selon nos confrères de Closer, on peut également rajouter des frais de nettoyage, jardinage, ménage, en somme, tout ce qui fait que la maison ne semblait pas être à l'abandon. En décidant de la vendre, Laetitia Hallyday s'estime heureuse finalement. En effet, elle peut enfin s'affranchir de la somme à payer aux impôts. Ouf, il était temps d'effacer cette dette fiscale qui l'a hanté jour et nuit. On en est conscient, c'est le début de quelque chose d'inédit pour Laetitia Hallyday. D'ailleurs, elle est en couple avec Jalil Lesper. Elle a même accepté de l'épouser. Donc, au lieu de vivre avec les fantômes du passé, elle se dit que la vente de Pacific Palisades est sans doute un signe envoyé par Johnny Hallyday. Certes, elle a trouvé un autre petit nid d'amour dans le même quartier. Ouf,